Bonjour à tous, je devais faire un exposé sur les appendicites dans mon service et je me suis lancé le défi d'essayer d'expliquer l'appendicite à un non-professionnel de la santé, d'où cette vidéo. Donc, s'il faut parler des appendicites, je vais dire que l'appendicite, c'est une inflammation de l'appendice. Okay. Vous vous souvenez tous de ce schéma qu'on a vu au CM2 pour la plupart d'entre nous, parce que dans le programme congolais en tout cas, qui montre le tube digestif. Et à la jonction entre le grêle ici et le gros intestin, il y a là le socome en bas et cette extension juste au niveau du socome qu'on appelle l'appendice. Eh bien, cet appendice s'infecte, devient inflammé, ok? C'est ça la maladie qu'on appelle appendicite. Et cette maladie est particulièrement fréquente ici au Congo. Dans le service où nous sommes, je serais prudent en disant que nous avons au minimum un cas chaque semaine. Sinon, en réalité, c'est parfois plus que ça. Lorsqu'on essaie de totaliser des jours, parfois on prend jusqu'à 3 malades d'appendicite le même jour. C'est des choses qui sont assez pour dire que c'est assez fréquent. Et à côté de cette fréquence, il faut noter la particularité clinique. C'est une maladie qui, en général, le diagnostic est assez facile, en général, mais parfois trompeur. Oui, parce qu'il peut se présenter sous plusieurs formes. Et cela, justement, c'est à cause de ses particularités anatomiques. Lorsqu'on revoit ce schéma qu'on a vu tout à l'heure, vous verrez que cet appendice, là, sur le schéma, est orienté vers la partie interne de l'abdomen. Mais il y a des cas où il va plutôt en arrière. Donc, il donnera des signes qui donneront l'impression comme si c'était un problème lombaire. Okay. Il y a d'autres personnes chez qui le socome est un peu mobile, donc il y a des particularités anatomiques où le socome se retrouve un peu plus haut, vers le foie, et on aura des signes hépatiques. Il y a des particularités où le socome se retrouve un peu plus vers le milieu, avec des signes pelviens. Okay. Donc, ces balades du socome peuvent vraiment désorienter le médecin qui recevra le patient ce jour-là. En priorité, le patient viendra en priorité pour la douleur. Une douleur qu'il a traînée à la maison, il a essayé de prendre les produits comme il pouvait, ça ne s'est pas calmé, alors il est venu à l'hôpital. Et quand il vient à l'hôpital, cette douleur est accompagnée de nausées ou des vomissements, et parfois il y a de la fièvre, okay, qui accompagne cette douleur. Il arrive à l'hôpital. Le médecin, naturellement, va demander un peu plus d'informations. Est-ce que c'est la première fois? Si c'est une femme, c'était quoi la date de ses dernières règles? Est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent faire penser à une grossesse? Est-ce qu'il y a d'autres des notions de parasitose? Et bien d'autres choses. Je parle des parasitoses sur les vers. Le médecin va ensuite examiner son malade. Quand il va examiner le malade, il va rechercher l'accentuation de la douleur lorsqu'il palpe le malade, notamment à droite. Il y a des signes que nous, les médecins, cherchent un peu. On peut le palper également du côté gauche. La douleur sera particulièrement localisée ici au niveau de la fosse iliaque droite. La fosse iliaque droite étant cette partie du bas-ventre qui est limitée qui est limitée par l'os de la hanche. Okay? Donc au niveau externe et à l'intérieur, donc la partie, cette face interne, c'est ce qu'on appelle la fosse iliaque droite. C'est là que la douleur sera la plus fugace, la plus tenace, tant dans les sensations du malade que à l'examen du médecin. Le médecin sera conduit à faire des examens complémentaires. Et en priorité, quand il va suspecter son appendice, il va rechercher une numération formule sanguine, pour voir si les globules blancs sont élevés. Il va demander une échographie abdominale qui va lui montrer que l'appendice est vraiment inflammatoire, donc augmenté de taille, augmenté de diamètre. Et parallèlement à cela, il peut également demander un scanner. Et la particularité avec le scanner, c'est qu'il écarte tout doute diagnostique. Là où avec l'échographie et la clinique simple, il peut arriver qu'on fasse un faux diagnostic avec notamment les aspects anatomiques qu'on a vu plus haut.
ok? Mais avec le scanner va éliminer tout doute. Il va montrer exactement ce qui cause la douleur. En Europe ou dans d'autres pays africains qui sont un peu plus avancés que nous au Congo, pour le diagnostic d'appendicite, ils font le scanner. Nous, ici, on a encore l'échographie parce que l'échographie, c'est entre 10 et 12 000 francs. Le scanner au public, au BAMO, c'est 80 000 francs. Donc, vous voyez que s'il faut demander le scanner lorsqu'on suspecte une appendicite, parfois, c'est pas évident. On réduit déjà la probabilité pour que ce patient soit rapidement opéré. Parce que vous savez que, peut-être ce qu'on a omis de dire au début, c'est une urgence, l'appendicite. C'est une urgence chirurgicale. Il faut vite l'opérer parce qu'il y a une complication. Dans l'appendicite, il y a une complication majeure qu'on appelle la péritonite. Quand cette complication arrive, maintenant les heures sont comptées. Il faut agir vite, sinon le malade peut mourir. Et parfois à l'échographie, parfois on ne voit rien. Et le médecin, chez nous en tout cas au Congo, est parfois obligé de se contenter de la clinique ou du peu qu'il a eu avec la numération formule sanguine pour tout de suite aller au bloc avec le malade. Pourquoi il faut aller opérer le malade pour enlever cet appendice avant que cet appendice ne s'éclate pour donner la complication qu'on appelait péritonite dont je parlais tout à l'heure. Okay? Enlever, et c'est une intervention qui se fait généralement très simplement, la plupart du temps sans complications, sans séquelles. Okay? Pour les chirurgiens, c'est assez particulier, parfois laborieux, parce que lorsqu'on n'est pas trop expérimenté, il faut chercher l'appendice. Il faut le retrouver parfois selon la position qu'il a eu à prendre dans le ventre là-bas. Il faut chercher. Voilà. Donc, c'est ce qu'on aurait pu dire sur l'appendice. Une douleur qui touche le bas-ventre à droite, pensez appendicite, surtout lorsqu'elle est accompagnée de nausées, fièvre. Peut-être que chez la femme, on peut avoir d'autres causes, notamment sur le plan gynéco, chez la femme où les ovaires, les trompes sont dans la même zone, mais sinon chez l'homme, c'est un peu plus sûr. Voilà, c'est un peu plus probable, on va dire. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Si je ne l'ai pas été, signalez, dites-le dans les commentaires. On verra comment s'améliorer. Le but était d'essayer de transmettre à un non-professionnel de la santé sans utiliser des mots trop techniques. J'espère que ça va aller. Allez, ciao.